Bonjour, bienvenue sur une vidéo SAV. Vous êtes en train de programmer dans n'importe quel langage, que ce soit Python, C, C++, n'importe quel langage, même Java. Vous avez donc votre script qui vient d'être fait, d'accord? Donc par exemple ici, moi je suis avec un programme en Python dans un fichier ici, et j'ai mon terminal, d'accord, d'ouvert. Donc ici un terminal PowerShell sur Windows. Je veux pouvoir exécuter mon fichier. Je m'attends donc à trouver directement le fichier, donc je vais faire un python main.py. Et là je tombe sur une erreur que vous avez peut-être déjà rencontrée, qui est no such file or directory. Une erreur qui indique tout simplement qu'il n'y a pas de fichier au répertoire trouvé, notamment le fichier qui a été indiqué ici, main.py. Alors ça c'est tout simplement une erreur très simple, c'est un problème de chemin, c'est-à-dire d'accès au fichier. C'est-à-dire que là, au niveau de mon terminal, j'ai le chemin où je me trouve actuellement, d'accord? C'est comme si au niveau de l'explorateur graphique, j'étais dans le disque C, dans le répertoire user et ensuite le répertoire qui porte mon prénom, d'accord? Et nous sommes à cet endroit-là. Et là, si je regarde au niveau de mon fichier, on voit que le chemin n'est pas le même du tout, d'accord? Donc je suis pas du tout à cet endroit-là. D'ailleurs, on peut même le retrouver ici en haut. Donc ce problème de chemin, il va falloir en fait avoir le bon chemin au niveau du terminal, d'accord, pour pouvoir exécuter, ou en tout cas avoir accès au fichier. Alors, petite parenthèse, petite chose à savoir, sur Windows 10, pour ceux qui sont parmi vous sur Windows 10, il est possible que vous ayez OneDrive, donc le système de synchronisation proposé par Microsoft pour les fichiers, et en fait pris le dessus, si vous voulez, pris la main par rapport à vos répertoires personnels. C'est-à-dire par exemple, au lieu d'avoir un répertoire desktop dans votre répertoire ici personnel, qui porte en général le pseudo de votre session, vous avez en réalité un répertoire OneDrive, et à l'intérieur du coup vous retrouvez tous les dossiers personnels, desktop, documents, images, vidéos, musique, etc. Donc ça peut du coup jouer, c'est-à-dire que vous avez du coup un répertoire supplémentaire par rapport aux autres. Alors pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, si vous voulez toujours avoir le bon chemin, ou en tout cas comparer par rapport au chemin réel du fichier pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez une petite astuce très simple qui est un petit peu le but justement de cette vidéo, c'est de déplacer le fichier. Donc au lieu ici de chercher bêtement le chemin ou autre et de pas savoir automatiquement, ou en tout cas comparer par rapport au chemin qu'on a essayé de faire, je vais mettre ma commande, vous allez prendre votre fichier, d'accord, tout simplement, et vous allez le déplacer dans votre terminal. Et là, vous allez obtenir le fichier, donc ce qu'on appelle le chemin absolu, c'est-à-dire depuis le point de départ, donc ici moi le disque C, et on voit comme ça tout le cheminement des répertoires qui mène justement au fichier main.py en l'occurrence. Et là, si je fais ma commande, je n'ai plus de problème, mon programme s'exécute correctement. Voilà, donc cette petite astuce vous permettra tout simplement de vérifier les chemins à chaque fois pour être sûr d'avoir le bon, et de pouvoir vérifier que le chemin que vous aviez tenté, donc là on voit qu'on n'était pas du tout au bon endroit, on était dans user.json, alors qu'on voit que le chemin complet en fait c'est user.json desktop fv python, donc on était très loin du compte, d'où l'erreur no such file or directory. Voilà pour cette petite astuce, et je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.